Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ken Pérez, chef de projet de ce Belk Hiver 2023 et je voulais vous souhaiter la bienvenue au webinaire Les incroyables histoires de la grammaire qui est organisé dans le cadre de ce Belk en collaboration avec la revue Le Français dans le Monde que vous connaissez bien. Et donc aujourd'hui, cette revue, Le Français dans le Monde, sera représentée très agréablement par Anna Léon Moreno, qui est juste à mes côtés, à droite ou à gauche, voilà, selon votre écran, et qui est actuellement responsable du catalogue FLE au sein de la maison d'édition espagnole Anaya, et qui a été tour à tour enseignante, formatrice de formateurs, autrice, et bah, je suis sûr qu'elle a encore de nombreuses cordes à son arc. Anna, je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup, Ken. Bonjour à toutes et à tous. Très contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui les incroyables histoires de la grammaire. Voilà, donc là, je vois que vous êtes en train d'utiliser l'onglet questions pour saluer. Ça serait bien si vous basculez vers l'onglet chat pour, comme ça, on voit un peu d'où vous venez. Je vois qu'il y a des collègues de Roumanie, d'Athènes, ça fait voyager. Voilà, donc je vais partager mon écran, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et on commence. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et hop, voilà. Normalement, je suis en train de partager mon écran. Je ne sais pas si vous Je te voyez confirme. ça. D'accord, merci beaucoup, Ken. Ok, donc les incroyables histoires de la grammaire, on va faire un petit tour, juste un petit tour. On va voir ce que c'est que le français dans le monde. Je ne sais pas si tout le monde connaît la revue. Euh, voilà. Donc, voilà, le français dans le monde, c'est la revue de la FIPF, c'est la revue de la Fédération internationale des professeurs de français. Et on aime bien dire, avec toute l'équipe, cette merveilleuse équipe de français dans le monde, que c'est une revue pour et faite par les profs aussi. Donc, c'est une revue où on va être en direct, on va pouvoir utiliser pas mal d'outils proposés à l'intérieur de la revue, en direct dans nos classes, ce qui est vraiment un gain de temps. C'est une revue qui va nous proposer toute l'actualité du français et pas que, sinon aussi de la francophonie, et je verrais bien dire aussi des francophonies parce qu'il y en a plusieurs, et on le sait très bien. On va plonger dans la vie culturelle et les faits de société, et bien sûr, on verra à l'intérieur de la revue tout ce qui change en matière de didactique des langues. Et ce que j'adore chez le français dans le monde, c'est toutes les fiches pédagogiques faites par des collègues qu'ensuite on pourra réutiliser dans nos cours de FLE, dans nos cours de français et avec nos apprenants et nos apprenantes. C'est vraiment super. Il y a aussi une rubrique à laquelle je participe normalement, c'est Astuces des profs. Donc, je vous invite à suivre le français dans le monde dans les réseaux sociaux parce que il lance à chaque fois, il lance un thème. Donc, on va pouvoir interagir, on va pouvoir discuter avec des collègues des quatre coins de la planète sur un thème spécifique. Et ensuite, on verra toutes nos propositions, nos idées, les activités que l'on propose à nos apprenants à l'intérieur de la revue, dans cette rubrique dont je vous parle, Astuces des classes. Voilà, donc voilà pour la petite présentation de ce que c'est que la revue Le Français dans le monde, pour ceux et celles qui ne connaissent pas peut-être, et pour une petite piqûre de rappel pour ceux et celles qui connaissent déjà et qui l'utilisent. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. On va parler aujourd'hui de grammaire et j'aimerais bien vous proposer quelque chose. Mettez-vous en ce moment dans la peau de vos apprenants et vos apprenantes. D'accord? Et si je vous dis le mot
grammaire. Là, maintenant, on est tous des élèves, des apprenants et des apprenantes. Et je vous dis le mot grammaire. Quelles sont les idées, les premières idées qui vous viennent à l'esprit? Là, vous pouvez utiliser l'onglet chat pour me répondre. Donc, vous êtes des élèves, vous commencez à apprendre le français, ou vous apprenez le français depuis un petit moment, et je vous dis grammaire, comme ça, quelles sont les idées, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Je suis sur l'onglet chat. Je ne sais pas si vous êtes en train de répondre. Essayons de… En fait, le but, c'est de faire un webinaire pratique, interactif. On va pas mal interagir. D'ailleurs, gardez vos téléphones portables à côté de vous parce qu'on va les utiliser. Et restez bien attentifs et attentives parce qu'on aura 2 surprises aussi. On aura 2 surprises, une à la moitié du webinaire et une à la fin. Donc, restez bien connectés, bien attentifs. Donc, je répète la question. Vous êtes des apprenants et des apprenantes. En ce moment, je vous dis le mot grammaire. Quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit? Je ne sais pas. Ah, vous êtes sur l'onglet questions. Donc, quelles règles de grammaire? Je vois qu'il y a des règles, conjugaison. OK. Ennuyeuse. D'accord. Didactique, difficile, compliqué. Vous êtes bien dans la peau des apprenants, hein, là. Compliqué, conjugaison, exercice, correct, fonctionnement, technique de la langue française, structure, règles, conversation. Donc là, on voit très bien grammaire de points, ennuyeux, difficulté, comment la langue fonctionne, chiant. Il y a quelqu'un qui a mis chiant. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vrai que quand on pose cette question aux apprenants, bon, là, on est entre collègues, on est entre profs, on le fait pour rigoler aussi un peu, mais c'est vrai qu'on a été tous, à un moment donné, des apprenants. Et peut-être le français, c'est la langue maternelle de quelqu'un, des quelques collègues parmi nous, mais pour ceux et celles comme moi, d'ailleurs, moi j'ai appris le français comme langue étrangère. Donc c'est vrai que quand on commence à apprendre la langue française, la grammaire, ça fait peur. Ça fait peur, on se dit, ça va être difficile. On entend parler des règles, plein d'aspects grammaticaux, etc., etc. Donc maintenant, revenons à notre pot d'enseignants et d'enseignantes. J'aimerais bien vous lancer une autre question. Quelles sont les activités que vous proposez à vos apprenants et vos apprenantes pour justement étudier la grammaire? Et pour cela, comme on ne peut pas se voir et on ne peut pas lire les réponses des autres, je vous propose je vous donne rendez-vous sur www.menti.com. Donc, si vous êtes en ce moment sur un ordinateur, vous prenez votre téléphone portable et vous mettez www.menti.com et vous saisissez ce code. D'accord? Si vous êtes sur un ordinateur ou sur le même téléphone et que vous n'avez pas un autre dispositif, vous pouvez ouvrir un autre onglet et chercher www.menti.com. Comme ça, on va pouvoir faire une mise en commun des réponses. Voilà, je vois que vous commencez à arriver. Il y a je. OK, il y a une personne qui est déjà sur menti.com. Donc, je vous répète, Kaout. Voilà, super. Kaout. Texte
à trous, chansons, l'air de rap, pièces de théâtre, écriture créative, WooClap, poésie, QCM, jeux, ça bouge trop vite, Quizlet, test, jeux serpent et l'échelle, les experts, j'imagine que c'est les outils proposés par les experts, un jeu de loi, rap, audio, comptine. Il y a jeu, vous voyez, il y a jeu qui reste un grand, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis ce mot-là. Il y a Kahoot aussi, chanson, qui reste vraiment un grand. Donc, je suis contente parce qu'il y a plein de collègues qui utilisent des ressources ludiques pour présenter la grammaire. Je vous laisse une petite minute. C'est beau comme ça bouge et tout ce qu'on voit. Il y a des courts-métrages aussi. Il y a des dialogues. Ça s'arrête petit à petit. Compréhension orale. Et on voit que quand même, il y a chanson, jeu et Kahoot qui reste un grand. Donc, il y a pas mal des collègues qui l'utilisent. On est déjà à 94 profs chez Mentimeter. C'est bien. Donc, on va voir aujourd'hui, comme le titre de ce webinaire l'indique, on va voir les incroyables histoires de la grammaire. En fait, c'est le titre d'une rubrique à l'intérieur de la revue Le Français dans le Monde, une rubrique animée par Adrien Paillet, auteur chez Clé International, des nombreux ouvrages, formateur de formateurs que peut-être vous connaissez. Voilà, et je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur des incroyables histoires de la grammaire et on verra comment s'approcher de la grammaire, mais par le théâtre. Merci d'avoir participé à ce nuage de mots si beau. Et je passe à la présentation. J'arrête un moment le partage. Voilà. Et on passe très vite. Hop, voilà. Aux incroyables histoires de la grammaire. Je ne sais pas si vous connaissez la rubrique dites-moi oui, non, dans l'onglet questions-réponses. Moi, c'est vrai que moi, j'ai connu le français dans le monde à l'Alliance française de la Havane. Un jour, j'étais, juste pour l'anecdote, en train de chercher des ressources pour travailler. Justement, dans ma troupe de théâtre, je suis tombée sur la revue à la médiathèque, une médiathèque merveilleuse qu'il y a à l'Alliance française de la Havane. Et depuis ce jour-là, je suis amoureuse des incroyables histoires de la grammaire parce que c'est un outil que ça fait déjà quelques ans que je l'utilise pour présenter quelques notions de grammaire auprès de mes élèves, de mes apprenants et mes apprenants. Donc, je ne sais pas, en fait, je vous ai posé la question. On est nombreux, hein, on est en ce moment 366. Donc, je disais, est-ce que vous connaissez les incroyables histoires de la grammaire? Oui, non, 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 je vois que des noms. OK. Ça fait plaisir en quelque sorte parce que je vais vous les présenter. Voilà, donc là, comme vous voyez bien, c'est des histoires où on présente soit une règle grammaticale, soit une notion de grammaire, un point de grammaire spécifique à travers un sketch de théâtre, une petite histoire où les personnages sont les temps verbaux, les pronoms personnels, les terminaisons, les conjugaisons. Donc, c'est-à-dire qu'on
verra le passé composé comme un personnage, on verra le participe passé comme un personnage, l'imparfait, le subjonctif présent, et tout d'un coup, dans la tête de nos apprenants et dans la nôtre aussi, pourquoi pas, la grammaire devient une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre où on trouve des personnages avec des caractéristiques physiques qui vont en quelque sorte dire pourquoi est-ce que le comportement de chaque composant de la grammaire c'est plus facile dans la tête de nos apprenants de voir un personnage qui a un comportement spécifique et d'apprendre par cœur comment est-ce que ça fonctionne, ça marche, le subjonctif présent, les homonymes, etc. etc. Voilà. Donc, je suis en train de lire le chat en même temps. Voilà. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous présenter l'incroyable histoire de l'imparfait. Voilà. Donc, avant de lire l'histoire, et là, je vous prie de rester vraiment très attentif et attentif, parce qu'à la fin de cette histoire, on aura la première surprise. D'accord? Donc, comment se présentent les incroyables histoires à l'intérieur de la revue Le Français dans le monde? Donc, on a une page ou une double page avec l'histoire. L'histoire c'est quand même un petit sketch, une petite scénette de théâtre, d'accord? On a aussi un enregistrement, un audio fait aussi par Adrien Payet qui anime cette rubrique. Et on a une fiche pédagogique. Donc, on a tout pour travailler cette scénette, travailler ce point grammatical spécifique proposé à l'intérieur de l'incroyable histoire de la grammaire. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que ça se présente. D'accord? L'incroyable histoire de la grammaire, de l'imparfait, pardon, plus spécifiquement, s'adresse à un public ados, grands ados, adultes, B1, d'accord? Voilà, mais on va trouver bien sûr des incroyables histoires de la grammaire qui s'adressent aux adolescents niveau A2, niveau A1, d'accord? C'est vrai qu'avec l'audio, ça aide énormément à la compréhension du texte et à la compréhension du point grammatical en question. Voilà, donc je vais arrêter le partage de l'écran. Hop, j'arrête le partage de l'écran et je vais vous lire l'incroyable histoire de l'imparfait. Il était une fois un temps pas très joli et qui faisait beaucoup d'erreurs. Rapidement, il se fit remarquer et on le surnomma l'imparfait. Pourquoi tout le monde m'appelle l'imparfait? Est-ce que je suis idiot? Non, bien sûr que non. Ne les écoute pas. Personne n'est parfait, lui répond le présent. Mon grand-père, il était parfait. Il était même plus que ça. C'était le plus que parfait. Ah, c'est vrai, c'était un illustre personnage, ton grand-père. Mon papy, le plus que parfait, oh, je m'en souviens. Il avait tout fait, tout réussi avant tout le monde. Il avait marché sur la Lune avant Armstrong. Il avait inventé l'imprimerie avant Gutenberg. À côté de papy, je suis un minable, un moins que rien. Quand j'étais enfant, je travaillais beaucoup à l'école et j'avais toujours des mauvaises notes. J'étais amoureux des filles, mais aucune ne s'intéressait à moi. Je jouais au tennis et je perdais toujours.
Tu te fais du mal, l'ami. Vis le moment présent. La clé du bonheur est là, lui dit le présent. L'imparfait était inconsolable. Toutes les nuits, il faisait le même cauchemar. Il se rappelait sa nomination. Ce jour-là, quand il était monté sur l'estrade, tout le monde avait rigolé. Mais d'où il vient ce ton? Mais comme il est laid! En plus, ils sont mauvais. Il ne dit rien. Il a perdu sa langue. Taisez-vous. Un peu de respect, ordonna le grand ordonnateur. Jeune homme, connaissez-vous le futur? Non, messieurs, je ne le connais pas. Et qu'en pensez-vous du présent? Ah bah, je n'ai pas vraiment d'opinion. Et vous vous souvenez du passé? Eh ben, oui, je me souviens surtout des choses habituelles. Par exemple, quand j'étais enfant, j'allais à l'école tous les jours, je me levais, je me brossais les dents et je me douchais. Bien, d'écrire des habitudes dans le passé, c'est très utile. Est-ce que vous seriez aussi capable de me décrire votre grand-père? Oh, ça oui! Mon grand-père, c'était une personne très élégante. Il parlait avec une douce voix et il disait toujours des choses intelligentes. Nous habitions dans une grande maison. C'était une époque formidable. Je vois que vous arrivez à décrire des choses et des personnes. C'est très bien. Seriez-vous capable de décrire un contexte? Je vais essayer. De quoi voulez-vous que je parle? De votre grand-père, par exemple. Ah, je vais vous raconter comment mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Et c'est une belle histoire. Messieurs, mes deux ancêtres étaient sur un bateau. Mon grand-père lisait une encyclopédie car c'était un savant. Et ma grand-mère regardait la mer car c'était une rêveuse. Et là, ce fut le choc. Le coup de foudre demanda les grands ordonnateurs. Non, le choc au sens propre, car mon grand-père, qui n'avait pas vu ma grand-mère, lui a marché dessus. Ils sont tombés à l'eau tous les deux et heureusement, les marins étaient là pour les rattraper. Bon, comment allez-vous vous construire? Demande le grand ordonnateur à l'imparfait. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas un bâtiment, messieurs, je ne vais pas me construire. C'est une façon de parler. Je veux dire, quel sera votre radical? Encore une fois, le présent est venu l'aider. Mon ami, tu dois décider comment tu vas te conjuguer. Tous les temps doivent prendre cette décision un jour dans leur vie. La racine ou le radical, c'est la base du verbe. Nous sommes amis depuis toujours. Si tu veux, tu peux m'utiliser pour construire ton radical. C'est ainsi que l'imparfait choisit le radical de la première personne du pluriel, du présent, de l'indicatif. Et le grand ordonnateur dit: maintenant que vous avez votre radical, vous allez choisir vos terminaisons. Nous allons procéder étape par étape. Pour le pronom personnel je, quelle terminaison voulez-vous? Ah je ne sais pas, messieurs. Bon, prenez 3 lettres au hasard. Dans ce cas-là, j'aimerais bien A-I-S. Très bien. Choisissez maintenant votre terminaison pour tu. A-I-S, mais encore? Mais pourquoi? Mais vous l'avez déjà dit. Ah bon? Bon, pardon, parce que ma mémoire n'est pas très bonne. Bon, c'est pas grave. Gardons A-I-S. Pour il, j'aimerais A-I-T. Eh bien, pour nous et vous maintenant, O-N-S et E-Z. Peut-être. Désolé, ces terminaisons sont déjà prises par le présent et le futur. Je peux intervenir, propose la lettre I.
J'ai peu de travail en ce moment. Merci, c'est très gentil, dit l'imparfait. Ce sera donc I-O-N-S et I-E-Z. Et pour finir avec il et elle au pluriel, A-I-E-N-T. Et aujourd'hui, l'imparfait est très célèbre. Il apparaît sur tous les livres de grammaire. Et si vous le croisez un jour dans une phrase, n'oubliez pas de le conjuguer correctement avec douceur, gentillesse et respect. Voilà l'incroyable histoire de la grammaire de l'imparfait. Moi, j'aime bien les petits masques, m'amuser à faire des petits personnages. Donc, pour le faire un peu plus interactif. Donc, comme vous voyez bien, cette histoire présente l'imparfait d'une autre façon, d'une autre manière. C'est un personnage. Il y a aussi le présent, il y a le grand ordonnateur, c'est lui qui décide un peu comment va se composer, se former ce ton. Il y a des lettres aussi comme des personnages. Donc, vous voyez bien que chaque composant de cette pointe de grammaire a un personnage et des caractéristiques différentes. Voilà, donc là maintenant, je vais vous proposer de faire une petite compréhension. C'est la même compréhension du texte que l'on trouve sur l'affiche pédagogique. D'accord? C'est juste que j'ai mis les questions sur un caout pour le faire un peu plus interactif avec vous. Donc là, cette fois-ci, je vous donne rendez-vous sur caout.it. Là, je suis pas. Est-ce que je suis en train de partager mon écran? Je ne crois pas. Pas encore, Anna, ça va peut-être arriver. Pas encore, d'accord. OK. Donc, je vous donne rendez-vous sur Kahoot. Et là, maintenant, est-ce que Ouais, ça là, on le voit. marche? Oui. OK, d'accord. Donc, au Kahoot.it, et le code du jeu, c'est 391 027. Ah ben voilà. Je vois qu'il y a plein de collègues qui arrivent. Donc, on verra la compréhension du texte proposé par l'auteur. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je vous montre vraiment tout ce que est proposé à l'intérieur de la revue Le français dans le monde, à l'intérieur de cette rubrique, et comment est-ce que Adrien Payet propose de travailler ce texte, d'exploiter ce point spécifique de grammaire. Voilà, donc je vous laisse un petit moment pour arriver. Et à la fin de ces caouts, on a la première surprise. Un webinaire avec plein de surprises. Voilà, je vais essayer de couper le son, parce que même si la musique du caout est sympa, au bout d'un moment, voilà. OK. Je vois que ça bouge moins. OK. Je vais commencer un peu là, le temps. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Je vois qu'il y avait des personnes qui, pendant la lecture de l'incroyable histoire, qui mettaient des petites questions. Oui, normalement, l'histoire, en fait, j'ai enlevé le partage de l'écran pour pouvoir le lire, mais l'histoire, bien sûr, ça fait partie
de la fiche pédagogique, c'est-à-dire de tout le matériel proposé à l'intérieur de la revue. D'accord? Donc, juste pour éclaircir ça. OK, donc, on va commencer. OK? On va commencer. Prêt et prête? Allez, c'est parti. On va voir. OK. 3, 2, 1, et stress. L'imparfait, deux petits points, n'aime pas le plus que parfait. Porte bien son nom, est très intelligent. Il y a toutes les questions qui arrivent. OK. Porte bien son nom. Très bien. Je vois qu'il y a eu 48 personnes qui ont répondu. OK. Hop. Quelqu'un qui m'appelle. Suivante. On va voir le podium. Et à chaque fois, il faut que je... Kenza, Aurore, Main, Eve et Ophélia. Bravo. OK. Question suivante. Qui est le plus que parfait? Le père de l'imparfait, le grand-père de l'imparfait ou le fils de l'imparfait? Il y a toutes les réponses qui arrivent. Le grand-père de l'imparfait. Très bien, le papy. On va voir si le podium a bougé. Voilà, toujours Kenza, Ophélia qui remonte, Eve et maintenant Lo et Flo. D'accord. Suivante. Mon caout, il est en espagnol parce que je suis en Espagne. Qui propose de l'aide à l'imparfait pour construire son radical? Le passé composé, le présent ou le plus que parfait? Très bien, le présent. Voilà, ah, Kenza, ça a bougé. Maintenant, c'est Ophélia. Et la dernière question. Restez attentifs et attentives. Hein. À la fin, il y a une petite surprise. Quelle lettre se propose d'intervenir pour le pronom nous et vous? E-U-I. Voilà, I. Très bien, c'est la lettre I. OK, on va voir le podium final. Podium final. Troisième, c'est Lo. Deuxième, c'est Ophélia. Un premier, c'est Eve. Donc, bravo. En fait, je vous annonce que ces trois personnes viennent de gagner un abonnement numérique de 6 mois à la revue Le Français dans le Monde. Donc, bravo, bravo. Par contre, je vous prie de mettre votre nom ou une face pour pouvoir vous repérer facilement et en fait l'équipe de la revue Le Français dans le Monde va rentrer en contact avec vous à partir de la semaine prochaine, d'accord, pour vous donner les accès à votre abonnement gratuit, votre abonnement numérique de 6 mois à la revue Le Français dans le Monde. Voilà. OK. D'accord. Donc, comme vous voyez bien, je vais arrêter un moment le partage.
Donc, c'est juste pour vous montrer que dans la fiche pédagogique proposée à l'intérieur de la revue, on a cette activité de compréhension du texte. D'accord? Moi, le seul changement que je fais, bon, j'ai enlevé quelques questions parce que c'est vrai qu'il y en a, il y a plus, il y en a beaucoup plus, mais j'ai enlevé quelques-unes pour une question du temps. Mais c'est vraiment la même activité proposée à l'intérieur de la revue, donc j'ai rien fait d'extraordinaire. D'accord? Tout se trouve là. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question. Maintenant qu'on a écouté le texte de l'incroyable histoire de l'imparfait, maintenant qu'on a fait cette petite activité de compréhension, à vous d'imaginer quelles activités on pourrait faire à partir de cette histoire, de cette scénette de théâtre. Voilà. Quelles d'autres activités on pourrait proposer après la compréhension, après cette compréhension que l'on vient de faire. Et je vais vous lire en question. Voilà. Ouais, je vois qu'apparemment, des jeux de rôle, des cartes mentales, conceptualisées, d'accord, du théâtre, un quiz, imaginer la rencontre avec le passé composé, super. Des cartes mentales, des quiz, du théâtre. Je vois que ça vous donne des idées, c'est fantastique, c'est super. Des quiz. Est-ce qu'il y a d'autres activités, des jeux de rôle? Je suis en train de lire, hein, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Dessiner. Un jeu de cette famille de conjugaison. Une réunion familiale de grammaire, c'est génial. Un dîner, super, un dîner avec le passé composé, l'imparfait, le grand ordonnateur qui gère ce dîner, je l'imagine très bien. Voilà, raconter ah, j'ai perdu la réponse. En fait, en gros, c'était la relation entre le grand-père, le plus que parfait et l'imparfait. Voilà, écrire un dialogue, un pièce, des temps, faire un dessin et le décrire, etc. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment un texte qui nous fait éveiller cette imagination et à partir de là, on va pouvoir proposer des activités vraiment, disons, un peu plus ludiques pour travailler ce sujet, que c'est vrai que pour les apprenants, l'imparfait et puis l'alternance passé composé imparfait, c'est vraiment très lourd, c'est très difficile pour eux. Et par contre, si on utilisait les incroyables histoires de la grammaire, ça pourrait être, on pourrait adoucir un peu plus ce sujet. Voilà. Une BD, donc je vois que on s'éclate hein, à répondre. C'est ça. Ok, donc je vais vous montrer les activités proposées à l'intérieur de la fiche. D'accord? Je repartage mon écran. Donc, il y a un texte à trous. Donc, on va utiliser les parties du texte où on décrit le papy, où on décrit la mamie, où on décrit la rencontre, où on décrit les habitudes que l'on avait
dans le passé. Donc, on va reprendre ces parties du texte pour travailler, bien sûr, l'imparfait et les conjugaisons, et à partir d'un texte. Voilà. On pourrait le faire avec la fiche pédagogique, simplement imprimer la fiche proposée à l'intérieur de la revue. On pourrait aussi, moi j'adore écrire le texte au tableau et puis découper les mots, les coller un peu partout, parce que c'est vrai que le fait de mélanger ou d'associer les notions de grammaire à cette notion kinesthésique, d'apprendre par le vécu, donne des résultats incroyables chez les apprenants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous. Mais ensuite, quand ils doivent faire une activité eux-mêmes, ils se rappellent plus facilement de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Donc, dessiner le personnage, il y avait déjà une collègue ou un collègue, je ne sais pas, qui le disait. Pourquoi pas dessiner, commencer à imaginer comment s'habiller l'imparfait, comment s'habiller à l'époque le plus que parfait, comment est le grand ordonnateur, comment est la lettre I. Donc, pourquoi pas dessiner les personnages, faire des capsules vidéo. Donc, et ça va avec la mise en scène. C'est vrai que des fois, et c'est ce que j'aime bien avec les incroyables histoires de la grammaire, c'est que ça va me donner un éventail de possibilités incroyables. Donc, pas seulement je pourrais proposer la mise en scène à mes apprenants et mes apprenantes, sinon que je pourrais aussi créer des capsules vidéo, parce que c'est vrai que des fois, quand on travaille avec des adolescents, bon, ils aiment pas faire du théâtre, des fois ils ont honte, ils ont peur du regard de l'autre, etc. Par exemple, mais par contre, avec la technologie, ils sont super forts, ils se sentent à l'aise, donc pourquoi pas créer une capsule vidéo à partir des incroyables histoires de la grammaire et à l'intérieur définir les caractéristiques de chaque personnage, etc., etc. Et dans le cas de la mise en scène et dans le cas des capsules vidéo, ça va nous aider aussi, nous, en tant que profs, dans le travail de l'auto-correction et l'auto-évaluation. D'accord? Pourquoi? Parce que si on dit que le plus que parfait utilise ça, je viens les casser, les petites lunettes, d'accord? Donc, imaginez qu'après, un autre jour, pendant une autre séance, on travaille un texte avec de l'imparfait et du présent. Et nous, on a dit que l'imparfait, c'est ça, le présent, c'est ça. Et on a ces petits trucs, soit dans notre salle de classe, soit à la maison, parce qu'on est en ligne avec nos élèves. Et si nos apprenants et nos apprenantes se trompent, par exemple, ils conjuguent le verbe au présent au lieu de le faire à l'imparfait, on n'a qu'à en montrer cette caractéristique principale du personnage. Et du coup, on donne la possibilité de s'auto-corriger, de s'auto-évaluer aussi. Mais on pourrait associer un geste à un personnage. Il n'y a pas que les petites décorations. On pourrait dire que l'imparfait, c'est comme ça, et puis le plus que parfait, c'est comme ça. On pourrait associer des gestes et par la suite aussi travailler l'autocorrection, l'auto-évaluation en les utilisant. Voilà. Et puis pour finir, à l'intérieur de la revue, il nous propose un jeu. C'est les jeux du menteur. C'est un peu raconter deux anecdotes, une vraie et une fausse. Et c'est à l'autre si on le fait en équipe, par exemple, c'est à l'autre équipe de deviner laquelle c'est vrai et laquelle c'est fausse. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que ça va jusqu'à là? J'espère que oui, je vois que le temps il défile. Donc, j'aimerais bien, et parce que je vois qu'il y a pas mal de questions aussi,
fin de la fiche pédagogique, l'auteur nous propose aussi un projet pédagogique, même un projet pédagogique pour travailler à partir de cette incroyable histoire de la grammaire. Et c'est de faire une exposition avec les témoignages des grands-parents. Voilà. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir, ça vient de la fiche pédagogique. C'est bien décrit par l'auteur. Donc, on trouve toutes les étapes. On va pouvoir, bien sûr, rajouter quelques touches pour mettre le projet à notre sauce. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un projet pédagogique bien structuré qui nous donne déjà un chemin pour pouvoir le proposer très rapidement à nos apprenants et nos apprenantes. Voilà. Et je passe à la deuxième rubrique que l'on trouve à l'intérieur de la revue Le français dans le monde, avec laquelle on va pouvoir travailler la grammaire, les différents points de grammaire, les différentes notions de grammaire, mais pas que, parce que cette rubrique en scène va nous servir aussi pour travailler du lexique, de la phonétique aussi, pour présenter quelques notions culturelles, quelques notions francophones. C'est vraiment une rubrique que moi j'aime bien utiliser. Cette fois-ci, il s'agit d'un sketch de théâtre avec, on va dire entre guillemets, avec des vrais personnages. Donc cette fois-ci, on va pas trouver les différents composants de la grammaire à l'intérieur en tant que personnage, sinon on va trouver des vraies personnes et à chaque fois, dans chaque scénette, dans chaque sketch, on travaille un point de grammaire différent. Là, par exemple, je voulais vous montrer très rapidement, parce que je crois qu'il est moins 10 déjà. Ici, la bonne paire. J'imagine que vous êtes en train de voir mon écran. Je vais faire un zoom. OK. Hop. Voilà. Donc ici, par exemple, la particularité grammaticale, c'est tout, tous, toutes. D'accord? Et on a tout un sketch, une histoire très rigolote avec des chaussettes comme personnages principaux. Vous voyez bien, c'est un double page. Donc, je ne vais pas lire le texte, bien évidemment. Et on a à côté une exploitation pédagogique aussi. Donc, pour comprendre le texte, pour travailler les aspects langagiers, cette particularité grammaticale que l'auteur a décidé d'exploiter à l'intérieur du texte. D'accord? On va avoir une partie pour faire réagir les apprenants, soit sur le thème, des fois on trouve des activités pour les faire réagir, soit sur le thème du texte, soit sur l'aspect grammatical, l'aspect lexical en question. D'accord? Et puis, puisque le but, c'est vraiment de le mettre en scène, de mettre en scène ce sketch, on a quelques astuces pour les décors, pour les accessoires, pour la mise en scène en général et pour le jeu d'acteurs. Voilà. Donc, sachez que ça, vous le trouvez aussi à l'intérieur de la revue. Moi, j'avais fait une petite vidéo avec cette histoire, avec la bonne paire. Et c'est vrai que juste avant le Covid, en fait, j'étais en train de monter une comédie musicale avec les incroyables histoires de la grammaire. La Covid est arrivée
et voilà, et à tout un peu arrêter. Donc voilà. Et évidemment, je vous encourage aussi à une dernière chose, à aller sur le site de France Éducation Internationale, sur la page du BELC. On a l'ensemble du programme en fait qui arrive. Il y a encore d'autres webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc n'hésitez pas à aller consulter la page. Voilà, on fait ça pour vous. Donc on espère que vous serez les plus nombreux possibles. Et voilà, je te laisse le mot de la fin, Anna. Tu veux un dernier au revoir? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci à tous les participants, France Éducation, le français dans le monde. Moi, c'est vrai, moi, je m'éclate avec avec le français dans le monde. Je l'utilise énormément. Et voilà, donc pour finir, comme j'ai l'habitude, et c'est en vous disant, gardez vos passions et vos sourires, parce que c'est ça ce qu'il y a de plus important dans la vie. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.